Bien, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu penses de ce festival? Très bien. Franchement, pour une première, c'est intéressant et tout. Il y a pas mal de choses, des plein de tests, Just Dance et tout. Donc, franchement, bien. Quel est ton rôle dans le festival? Alors, moi, je suis organisatrice du concours cosplay et je vais l'animer. Voilà. Je t'ai croisé à la Katsukin 2023. T'avais un stand particulier, hein? Oh, particulier. Ouais, on va dire ça comme ça. Ah bah ça c'est dû à notre société. On est obligé parfois de mettre une cage, on sait jamais. Hein, ça, il peut y avoir de temps en temps des petits couacs, une petite attaque de zombies. Donc par précaution, on installe toujours une petite cage. Et là, t'es en cosplay de? Alors là, je suis en cosplay d'un officier d'Umbrella Corporation, de Resident Evil. Voilà. Ton cosplay est intimidant, hein. Et encore, là, il n'est pas complet. Pour le concours, il sera totalement complet. En fait, vu que Umbrella fait partie d'un service militaire, c'est quand il y a des attaques de zombies et tout ça, on est là pour intervenir et tout. Donc, on ne sait jamais s'il y a une attaque de zombies durant le festival. Par sécurité, on prévoit du secours. Et t'es plutôt craft ou acheté? Les deux. Les deux. Moi, je fais les deux. Si j'ai le temps, je craft. Si on va dire que le temps limite est assez court, j'achète. Tu es tombé dans la marmite à quel âge du cosplay? Ouh, bonne question. Alors, je dirais vers mes 14-15 ans. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a plu dans le cosplay? Les univers, les personnages, les tenues. On peut inventer son propre personnage. On a tellement d'univers que chacun peut trouver son bonheur. Donc voilà quoi, c'est quelque chose que j'ai adoré, le cosplay. Et t'es plutôt fantastique, science-fiction, horreur ou fantasy? Les trois. Les trois. J'adore l'horreur. J'adore la science-fiction, le fantasy. Ce que j'adore, c'est surtout le mélange gore et mignon. Ça, c'est quelque chose que... Tu aurais peut-être un anime ou un film en tête? Romantic Killer. Voilà, c'est mignon, mais en même temps, c'est un peu complètement what the fuck, quoi. Tu es aussi dans une association? Alors, je fais partie de l'association Cosplayland. Et en même temps, j'aide Nico dans son association canétoise. La CFF. Voilà. Enfin, les cosplays, quand vous déambulez, vous faites quoi? Alors généralement, ça dépend l'univers où on est. Mais quand on est en Umbrella, généralement, on est en file d'intervention les uns derrière les autres et on ouvre le passage. Comme ça, si on va dire il y a un cosplayer qui a besoin d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement possible, on ouvre le passage, comme ça il va très vite au point B. Dernièrement, tu as organisé un événement au bowling et en fait le but c'était de venir habillé en cosplay et de faire du bowling. Voilà, la dernière fois c'était soirée bowling au cosplay, donc tous ceux qui étaient en cosplay pouvaient venir et faire une partie de bowling ou de billard ou de jeux d'arcade. C'est une petite soirée tranquille pour s'amuser, se détendre et en même temps que les cosplayers se rencontrent entre eux. À part la Katsukin, le festival d'aujourd'hui et l'événement du bowling, qu'est-ce que tu organises avec l'association sinon? Alors, avec mon association, on organise Halloween. On fait une soirée Halloween à Saint-Hippolyte. Après, on fait un concours dans le village où on est de décoration de Noël. Et après, on voit pour faire peut-être organiser des concours ou des petites sorties entre cosplayers. Où on peut suivre l'association sur les réseaux? Alors, vous pouvez le suivre sur les réseaux Instagram, Facebook et TikTok. Qu'est-ce que tu aurais à dire comme message aux jeunes ou moins jeunes qui voudraient se lancer dans le cosplay mais qui hésitent? Allez-y. Franchement, allez-y. N'écoutez pas les gens, faites comme vous le souhaitez. Franchement, allez-y. Sinon, vous allez le regretter. Lancez-vous. Bah écoute, je te remercie. Bah de rien.